Les amis, est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si votre femme avait l'âge de votre fils? Ici les potes, on s'est déjà tous posé la question, c'est faux, relation sur terre, t'es tout seul. On va regarder une vidéo tellement vraie, c'est ma femme à l'âge de mon fils. Alors avec un titre pareil, normalement, on devrait pas être déçu. Normalement, on devrait avoir que des bangers les potes, sans tarder, sans faire frotter le voilier, je sais pas ce que je raconte, sans dire n'importe quoi, ça va être difficile. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche si vous êtes BG. Franchement j'ai peur, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé quoi? Le bébé. Oh bébé, tellement vrai, c'est trop bien. Je me suis tué. Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Ok. Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory, 5 mois. Ok, il a 5 mois son enfant. Donc est-ce que sa femme a aussi 5 mois? C'est ce qu'on va découvrir. Coucou. Allez. On chante? Non? Allez, dis-moi quelque chose. D'habitude, tu chantes. Allez, chante un petit peu, là. Vas-y, vas-y. Oh là là, le bébé roi. Vous êtes trop ça, il est déjà grave prétentieux. Genre on m'a dit flex, tout ce qui est dans son petit jacuzzi, t'es dans ta jalousie, toi. Ce bébé, c'est le big boss, en fait. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre Non? Je t'aurais dit sinon. fils d'un précédent mariage. Attends, je... Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et jamais il n'aurait pensé de nouveau être père. Les gars, rappelez-vous un truc, hein. Rappelez-vous quand vous allez au combat, hein. C'est nous qui plantons les graines. Donc si vous en plantez trop, vous allez finir comme Grégory. Vous allez être débordé par les bébés. Je n'ai pas changé de couche depuis 18 ans. Putain, il a pas changé sa couche depuis 18 ans, mais c'est de la puée. J'aurais aimé le faire il y a 15 ans, par exemple. Eh, il est métallurgiste, hein. C'est-à-dire qu'il est dans le métal, toujours. C'est Ludivine, 20 ans. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé, attends. Attends. Donc elle a 20 ans, elle sort avec un mec de 50 ans. Ça va être difficile. Là, le truc, c'est que tu vois, tu peux rien dire parce que techniquement, les deux sont majeurs et sûrement vaccinés, au moins de la maladie des singes. Mais là, le problème, c'est que du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est chaud? Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas acceptée. À noter que le bébé, il est déjà charreau, hein. Il touche déjà à la marchandise. Même quand je le voyais encore un petit peu, je ne les voyais pas assez, quoi. Et depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de ne plus me voir. Les potes d'habitude sont tellement bras, on s'amuse bien, hein. Je vais être honnête avec vous, je comprends rien du tout. C'est pas que je suis fatigué et tout, je suis à fond, hein. Mais c'est juste que je comprends pas. J'ai essayé de relancer la conversation, mais j'ai toujours... Alors, il coupe court à toutes les conversations. C'est normal qu'il coupe court aux conversations, c'est un bébé, il sait pas parler, il sait rien faire. Il a toujours une excuse. Mais il a pas d'excuse, c'est un bébé. Attends, on parle pas de la même personne, je crois, là. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis 2 ans grâce à une passion commune, les reconstitutions médiévales. Alors là les gars, on est dans un délire. On sait pas de quel bébé on parle, tout le monde qui regrette ci, tout le monde qui regrette ça, mais ça fait des reconstructions médiévales. C'est le scénario, genre même si tu le montres à quelqu'un qui fait du cinéma depuis des années, il fait waouh. Ils se sont rencontrés au sein d'une association alors que Rosario était encore mariée. Attention, Rosario, tu vas avoir 50 ans. Elle en avait à peine 18. Je me suis dit non, allez. C'est bien Rosario, calme-toi. Mais t'as quand même succombé. On te voit lui tenir la main. D'ailleurs, tu t'es un peu fait voler la main par ton gosse. Moi, je dis rien. Ils se sont rencontrés là au médiéval, puis ils sont revenus en France, puis c'est dans le multivers. Enfin, ça a aucun sens. Laisse tomber, Rosario. Hein, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Je me disais, oui, y a quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui m'attire, mais... Quelque chose qui t'attire. Ouais. T'es comme un aimant, hein. T'es attiré, Rosario. Ici, il y a beaucoup de charros, cette chaîne. Et toi, mon gars, t'en fais partie. Au début, je me dis, tiens, c'est le début de l'été, peut-être une petite relation, je sais pas, d'été, quoi. Et puis, un peu à la fois, j'ai découvert la Ludivine qui s'accrochait, qui tenait vraiment à moi, quoi. Pire qu'une censure. Oui, sincèrement. Bon, attendez, parlez pas de censure et tout, commencez pas, c'est tout le monde, c'est n'importe quoi. Hein. Genre, les gars, il y a un bébé. Arrêtez de faire vos allusions, là. Il y a un bébé dans la pièce. Je parle de moi. Rosario n'a pas pris tout de suite leur relation au sérieux, alors que pour Ludivine, c'était une évidence. Pendant 5 mois, ils ont dû se cacher jusqu'à ce que Rosario quitte, enfin, son ex-femme. J'ai mis un ultimatum, donc en octobre, je lui ai dit... Je lui ai dit soit enfin bébé, soit t'es mort. Et voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et puis je supportais pas la situation, hein. C'était... Je ne pensais pas que mon garçon, je ne le verrais plus. Mais Rosario n'est pas le seul à voir sa famille lui tourner le dos. De son côté, Ludivine a dû faire une croix sur ses parents. C'est quoi le problème? Je comprends rien. Ils n'ont pas accepté que je sois partie de la maison. Et en plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est Rosario, bien sûr, avec sa différence d'âge.
Rosario à l'âge de mon père. T'imagines, tu sors avec quelqu'un qui est de l'âge de tes parents? Ah oui, là c'est bizarre. Là, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Moi, je pourrais pas sortir avec mes parents. Pour beaucoup de raisons. Déjà, la loi. Ensuite, mon attirance pour mes parents. Ensuite, le fait que je sois leur enfant. Ensuite, toutes les autres raisons qui sont disponibles en magasin. Après, de là, se faire renier par sa famille. À part si tu fais une vraie dinguerie, genre que tu tues des gens, je vois pas comment tu peux te faire renier par ta famille. C'est chaud quand même. Surtout pour Rosario, quoi. C'est pas un mauvais gars. Juste un peu charreau. Depuis la naissance de Grégory, les choses n'ont fait qu'empirer entre Ludivine et ses parents. Je me suis rendu compte que Grégory changeait à une vitesse pas croyable. Là, je me suis dit, mais ils sont en train de louper quelque chose. Eh, avouez, quand on parle de Grégory et quand on dit qu'il a changé à une vitesse incroyable, on croit trop il parle de l'enfant. C'était pas tant pour moi, c'était je pensais à eux, ils ne voyaient pas grandir leur petit-fils. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails avec des photos. Je pense qu'il faut que j'arrive à faire son vœu, tout simplement. Même si Ludivine et Rosario sont plus amoureux que jamais, Eh, le bébé, on dirait sérieusement un Pokémon. Il est dans toutes les pièces, dans toutes les positions, dans toutes les mains de tout le monde. C'est bizarre. mais ont-ils quand même des alliés au sein de leurs familles respectives? Rosario trouvera-t-il un moyen de renouer le dialogue avec son fils aîné? Jusqu'à quel point leur couple dérange? Eh, à noter qu'il y a une mamie, hein. Et vous savez que si vous avez regardé les dernières vidéos que j'ai fait sur Tellement Vrai, la mamie, elle sauve tout. Vive les mémés. Ludivine et Rosario filent le parfait amour avec leur petit Grégory, 5 mois, mais au prix de nombreux sacrifices. Ouvre. Pas bon? Grégory n'a pas l'air de trouver ça bon. Et quand Grégory trouve ça mauvais, il te casse les genoux. Ça a été un peu difficile parce que j'allais commencer une année à la faculté de lettres, tout ça. Maintenant qu'il est là, c'est pas un regret. Par contre, pendant la grossesse, c'est vrai que par moments, je me disais, mes amis sont en train de passer leurs examens. Voir sur internet, ils étaient en train de marquer, j'ai eu mon examen, tout ça. À chaque fois, ça me faisait quand même un pincement au cœur. Oh, mais c'est sûr ça. Hein. En fait, quand t'as une vie trop différente des gens de ton âge, je pense que c'est pas bien mentalement. Tu vois, là ça se voit, elle regrette des trucs. Après, ça va parce que là, apparemment, elle s'est casée, mais je pense que vraiment, ça devait être horrible. Quand tous ses amis étaient à la fac, elle était chez elle en train d'accoucher. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. Quant à Rosario, avec son métier de métallurgiste, il subvient aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, Ludivine souhaite s'acheter un pantalon et elle n'a qu'une obsession, le prix. Tu vois, celui-là, il coûte 17, ça. Là, je comprends pas. Là, ça part en shopping. Comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. J'ai ça à 40. Ludivine a toujours peur qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Donc elle cherche toujours les vêtements les moins chers. Elle ne veut pas être à ma charge en fin de compte. J'entends tout. On va faire un tour en ville. C'est Rosario qui va payer. Et c'est le cas. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Moi, franchement, ça me choque pas trop. Hein. Si je voyais dans la rue, je serais pas en mode oh, je suis indigné. Tu vois, je m'en fous un peu en fait. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. Et du coup, tu lui as cassé les genoux. Bon, je suis un peu énervé. Oh, on a déjà entendu des remarques, hein, t'as vu la différence d'âge? Ou alors des regarde. Comme si on était des bêtes de cirque. Genre, c'est bizarre qu'il t'attrape le coup par derrière. On a trouvé, il veut t'étrangler. Fais attention. Hein. Et fais attention, baby. Je me dis, les gens ont une fausse idée d'elle. Qu'elle est avec moi peut-être pour l'argent. Pour l'argent ou pour autre chose. Bah, si c'est avec toi pour l'argent, c'est un mauvais calcul. Hein, parce que là... Vin et Rosario ont l'habitude des remarques désagréables. Pour eux, c'est un combat au quotidien. D'autant plus qu'une partie de leur famille leur a tourné le dos. Rosario ne voit plus son fils aîné de 19 ans. Quant à Ludivine, ses parents ont coupé les ponts. Heureusement, elle peut encore compter sur sa grand-mère. La mémé. Eh les gars, il faut toujours, dès qu'il y a la mémé, vous avez un rating content. La mémé, elle me rend super content. Si vous êtes une mémé et que vous voulez me parler, DM-moi sur Instagram. Anne-Marie. Il a bien pris, hein. Anne-Marie ne s'attendait pas à devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Je t'ai imprimé des photos. Je vais le reprendre. Comme ça, tu pourras regarder les photos, viens à table avec nous. Ils ont bien réussi, hein. Ouais. Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle. Et ce, pour une bonne raison. Regardez, j'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Wow, François. Et François, il s'arrête jamais. Hein. Même à 80 ans, il force. Elle dit ici, quand on s'est mis ensemble, vous voyez pas l'âge qu'il a, il pourrait être votre père, ou votre grand-père, ou tout ça et tout. Mais chez lui, moi, ça ne me dérange pas. Ok, ils sont tous comme ça de famille, c'est tous en mode oh l'âge, bon c'est des chiffres hein, c'est fou les gars, c'est fou. Oui, j'ai ressorti un spinner. Je déterre des modes comme ça de temps en temps. Je m'entends bien avec plein de gens qui sont bien plus vieux que moi, et c'est pas pour ça que j'ai envie de pécho tous les vieux. Sauf les mémés, appelez-moi sur Instagram. Aujourd'hui, la seule famille qu'il reste à Ludivine, c'est sa grand-mère. Les deux femmes sont très proches et son avis compte énormément. Faut pas toujours penser à la différence d'âge, moi je T'as dis. raison. Quand on s'aime et puis qu'on s'entend bien et tout. Ils sont bien tous les deux.
Tu serais pas un peu la grand-mère de TK désolé. Il y a grand-mère pour la première fois. Quand je l'entends parler comme ça, je me dis, il n'y a pas que des gens qui pensent du mal de nous, tout ça. Mais non, y a pas que des gens qui pensent du mal. En fait, c'est une fois que tu les connais un peu mieux, là on voit que leur relation se passe globalement bien, tu vois. Y a pas de trucs chelous en mode prise de pouvoir sur l'autre en fonction de l'âge. Les deux connaissent leurs âges et ça en vrai c'est grave cool. Parce que même le problème c'est qu'aujourd'hui on a grave tendance à juger ça, tu vois. Et là en fait, tu vois, une fois qu'on les connaît un peu mieux, vous avez vu que c'est pas si grave et ils s'en prennent plein la gueule tout le temps, ce qui est horrible. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le vrai, je trouve ça intéressant là. C'est là qu'on se rend compte, bah non, en fait, on est normal. Et ce n'est pas l'avis du fils de 19 ans de Rosario. Celui-ci n'a jamais accepté la nouvelle vie de son père, avec Ah bah ça doit être compliqué par contre. une femme n'ayant qu'un an de plus que lui. Ah, c'est pour ça le titre. Ma femme à l'âge de mon fils. J'ai mis 10 minutes à comprendre. Laissez-moi tranquille. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils, et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien finalement? 50 €. Non, 10 €. Et un TK resto. Oui, 1000 €, c'est la somme qui lui est due. Bah j'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter autre chose. Moi, ce Et que qu'il les j'espère, dépense, c'est qu'il ne va pas dépenser tout ça en quelques mois. Et puis, Genre moi, si vous me donnez 8000 €, je ferai une vidéo Wraps Challenge, donc j'irai au McDonald's et j'achèterai 8000 Wraps. Non mais vous imaginez en vrai, je veux quelqu'un qui dépense ses 8000 € en une seconde. Ou en hand spinner. j'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir jeudi à 17 h? Franchement, qui répond non à ce genre de moment? Un petit chèque comme ça. Là, il va tenter un truc, hein. J'espère qu'ils vont filmer le moment là où il remet le chèque et qu'il discute avec son gosse. Rosario arrivera-t-il à donner l'argent à son fils en main propre? S'il veut le faire en main propre, faut qu'il prenne du gel. Désolé pour cette blague, je m'en vais. Et qui n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Mais y a pas à expliquer, enfin, ça s'explique pas, c'est tout. Soit t'aimes une personne, soit tu l'aimes pas, y a pas de... Oh putain, j'ai envie de casser mon spinner. Ludivine, 20 ans, vit avec Rosario, 50 ans, qui a 30 ans de plus qu'elle. Ah ouais, 30 ans de plus, hein. En fait, moi, je vois les années comme des niveaux dans un jeu vidéo, tu vois. Donc, si t'as 100 ans, t'es niveau 100, donc t'es le meilleur, tu vois. Et là, en vrai, 30 niveaux de décalage. Ils doivent même pas faire les mêmes donjons et tout. Désolé. Il est 7 h du matin, et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. Mais attendez. Si Rosario, il va bosser. Merci. S'il va bosser, si elle va bosser, qui s'occupe du bébé? Comment ça, moi? J'ai d'autres bébés à m'occuper, hein. Déjà chez moi. Oui, bon courage, j'attendais mes mots d'encouragement quand même. Moi, je t'encourage, tu Pour peux la le faire. première fois, elle va passer la journée loin de son fils. Il sera gardé par la maman de Rosario. Ah, voilà. Ça me fait bizarre d'être levée à cette heure-ci, oui. En général, je me prépare comme ça plutôt en fin d'après-midi avant que Rosario rentre. Et que je m'occupe de Grégory, je peux pas me permettre de m'habiller correctement, sinon quand il vomit dans tous les sens par exemple. Mais moi, j'ai vraiment trop hâte qu'ils retournent faire leur truc médiéval là. Ça avait l'air cool. Pourquoi on n'a pas un épisode là-dessus? Pour Ludivine, la journée commence avec une certaine appréhension. Rosario, lui, est métallurgiste dans une usine et pendant sa pause déjeuner, il s'accorde une fois par semaine 1 heure de footing. Oh, il il est a bien chaud. conscience que plus les années passent, plus la différence d'âge va se faire ressentir. On a discuté de Grégory pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours. D'ici une dizaine, voire 10-12 ans, je vais être en retraite. Puis elle s'est dit, tiens, ça tombe impeccablement juste au moment où il va rentrer au collège. Ah, c'est vrai que c'est bien ça. En vrai, s'il fait sa retraite pendant que son gosse est au collège, pour de vrai, c'est très cool. C'est même un stonks. Le truc, c'est que ça reste bizarre. De style, tiens, c'est ton grand-père qui t'amène à l'école. Et il va falloir qu'on lui explique à Grégory. Il est 17 h, la journée est enfin terminée pour Ludivine. Ça a l'air grave stressant. Ils sont tous stressés, j'ai l'impression. Même le bébé. Elle s'empresse d'aller retrouver son fils chez Gina, sa belle-mère. Ça va? Très bien. Et je l'ai fait hurler toute la journée. À ce point-là? Oh. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est vrai que t'as hurlé T'as toute embêté la ta journée. Non. T'as embêté ta mamie? Il est terrorisé, le gosse. C'est plus ce qu'il fait dans ce monde. Il a mangé Oui, quoi? ça va, ça va. Mais sur la feuille, j'avais marqué entre 9 et 10, toutes des choses comme ça. Eddie, tu vas pas m'apprendre, hein? Elle a déjà élevé la fille. Je pense qu'elle aura pas de mal à élever encore un enfant. Tu sais, quand tu l'as fait 1 ou 2 fois, bon, la 3e, c'est gratuit. J'en ai eu 5. Elle en a eu 5 Et 2 petits-enfants en plus. Et 2 shiny. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Rosario de rentrer du travail. Oh, la chaîne, elle a léché le cul, quoi. Si Ludivine est heureuse de retrouver une vie active, Gina, elle, se réjouit de garder Grégory. Pourtant, les choses ne s'annonçaient pas aussi simples quand Gina a rencontré Ludivine. Bah, avant même qu'il soit complètement divorcé, il vient me dire je peux venir avec quelqu'un à la maison? Je dis oui. Alors, lorsqu'il arrive, il arrive avec une petite jeunesse. Je dis mais quoi? Mais quoi? Ils ont dû avoir un coup sur la tête tous les deux. Et ça a été très dur
au départ. Bon, aujourd'hui, bah, ça commence à accepter, quoi. Bon. Eh, je sais pas, plus l'épisode y passe, plus moi ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais genre plus l'épisode passe, plus moi y a plus rien qui me choque. Je suis habitué maintenant. Ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux, et puis voilà, quoi. Wow, c'est quoi cette phrase? Ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux. Mais, qu'est-ce que tu nous fais là? À des phrases comme ça philosophiques. Calme-toi. Si Gina accepte plus facilement Ludivine aujourd'hui, elle comprend parfaitement pourquoi son petit-fils ne souhaite plus voir son père. Il n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Mais c'est quoi cette explication? Mais qu'est-ce que tu lui racontais? T'es amoureux, t'es amoureux. Enfin, je comprends pas. Pour que ça rentre peut-être dans l'ordre, mais pour l'instant, je crois que ça va être encore très dur pour lui. Ça rentre, c'est très dur. Bon, c'est quoi toutes ces phrases, mais là, on voit que c'est de me pécho, hein. Appelle-moi. Avant de rentrer à la maison, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Un tête-à-tête écourté par un message très attendu. C'est qui? Il veut bien me voir demain. Eh, franchement, ils ont vraiment pris le pire endroit. On n'entend rien à ce qu'ils se disent. Il y a des voitures qui passent toutes les 2 secondes. Mais je comprends rien. Ah oui, son enfant, il lui a dit ok, je crois. Donc il a dit je suis content, mais j'ai un peu les boules. Mais en même temps, quand tu lâches 8000, t'as forcément les boules. Mais t'es content de voir ton fils. Donc t'es content, mais tu gardes tes boules. Ce sera plus comme avant, mais ce sera un minimum. Pourquoi tu pleures? J'espère que je pourrai lui placer quelques mots et lui dire qu'il me manque. Franchement, je suis désolé, mais c'est trop triste. Genre, quand on y réfléchit bien, c'est vraiment terriblement triste. Ton propre enfant veut plus te parler et tout, alors que toi, tu sais, t'es encore dans la relation, t'as encore envie de le voir, mais lui, il te dit, ta gueule. N'importe quel parent lui verrait trop mal. Et en plus, ça se voit, il met trop de bonne volonté s'il le revoir. Il lui donne 8000 € carrément. Ce sera toujours mon garçon, quoi qu'il arrive. Ah, du coup, c'est le retour? Attends, on n'a pas la confrontation? J'aimerais bien que ça vienne de lui, mais Je comprends pas pourquoi, attends, là, il pleure. Je crois qu'après, il va l'expliquer du coup ce qui s'est passé. Ça s'est passé comment? Ah, voilà. Merci d'être très court. Vraiment, donc il était pressé. Ouais, c'était pas forcément le bon jour pour avoir une discussion avec lui. Ben, jeudi, Ouais, bonjour. J'ai pas pu vraiment parler avec. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Pour savoir quand vous pouvez vous revoir. Et, Non, le week-end, au moins, vous pourrez Un peut-être week-end. faire un truc entre vous. Propose-lui d'aller voir un match. Ça, c'est bien. Un jour peut-être, celui-ci arrivera à lui pardonner. Oubliez pas de mettre un méga pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des vidéos parce que là aujourd'hui la vidéo était vraiment costaud. Dommage qu'il n'y ait pas eu la réconciliation finale, ça aurait été trop beau, mais des fois la vie bah elle est pas parfaite on va dire. Je sais pas, genre je suis mitigé d'un côté, je trouve ça bizarre, mais d'un autre côté, faut les laisser vivre un peu tu vois les gens. Merci à regarder, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai Twitch, j'ai tous les réseaux, donc suivez-moi sur les réseaux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus mon c'était Rayton et ciao.